Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Didier Gustin. Bonjour, enfin bonsoir Bonjour plutôt. Didier. Bonsoir, on prend, ça dépend l'heure à laquelle les gens écoutent le Ouais. podcast. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Non, non, mais c'est normal. Et puis, en plus, t'as été persévérant voilà. Et donc, il n'y a pas de souci. Et puis, Mais les gens qui sont persévérants et qui ont envie de faire des choses, il faut les aider. Et puis, faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. ah bah c'est super gentil en tout cas, merci beaucoup. C'est Et gentil. j'ai été persévérant parce que c'est vraiment des personnes comme ça, des personnes comme toi, tu vois, qui ont une belle carrière et tout, qui ont vraiment du talent et la carrière qui va avec. Je me languis d'écouter leurs anecdotes, quoi. Ouais, ouais. Ah. Et donc à ce propos, oui, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ben, ça dépend. Vas-y, dis-moi quel genre d'anecdote tu veux, et puis je pourrais te raconter. Oh, n'importe, des choses qui se sont passées, des Oh choses ben, par exemple, qui quand t'ont marqué. j'écrivais un spectacle avec Jean-Marie Bigard, tous les jours avec Jean-Marie, on se retrouvait chez lui. Il avait une petite maison dans Paris et Mhm. avec une petite terrasse et on se retrouvait toujours là. Et quand j'allais le voir, donc on travaillait sur le spectacle. Puis à la fin, je dis mais j'ai peut-être une idée. À chaque fois que j'avais une idée, il disait ah on va encore perdre une heure. Parce que non, c'est vrai, j'avais des idées aussi. Enfin, mais c'est vrai que il est capable d'écrire un spectacle en quelques jours, quoi. Je tricote plus les choses. Enfin, et donc voilà, lui, il trouvait que c'était une perte de temps. Mais voilà, mais on a écrit un super spectacle et vraiment j'étais ravi. Jean-Marie, c'est mon frère de scène. On s'est retrouvés aussi Ah. également sur les Éternels du rire où on était tous les deux et, et un jour il m'a dit tu sais on va faire un sketch Mm, que je faisais avec Pierre Palmade. mm. Euh, Ouais. et tu vas voir, tu vas chanter comme d'habitude Michel Sardou et je vais faire les mimes. Je l'ai vu le sketch. Je crois que j'ai jamais autant ri sur scène avec quelqu'un. Ben, j'ai vu la vidéo et c'est vraiment magnifique parce qu'en plus on sent une complicité entre vous deux, c'est Ouais, génial. bah oui, parce qu'on se connaît depuis toujours et qu'on s'aime beaucoup et voilà, et on est là vraiment pour se marrer quoi. Et qu'est-ce qu'on a ri sur ce coup-là, c'était, ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais. Ah ben franchement ça fait plaisir de voir deux monstres sacrés de la scène qui s'associent comme ça pour faire marrer les Ouais. gens, ça peut être qu'un beau résultat quoi. Oui, Et après il y mhm, a d'autres souvenirs, des souvenirs qui sont liés aux courses de voitures, parce qu'en fait tous les week-ends je faisais des courses de voitures avec Jean-Marie Bigard, tout ça. C'était mhm. des courses de voitures sur des voitures il y avait des Vaillantes, il y avait des Lotus, mais c'était bon enfant. On se retrouvait tous surtout pour boire un coup. Il y avait Colaro, il y avait comment Caroline Barclay, il y avait Danny Boone, Las Palais et Chevalier, Waouh. Bruno Solo, avec son acolyte aussi, je sais plus comment s'appelle son nom. Euh, Yvan Le Yvan Bolloc, Le Bolloc. Yvan Le voilà, Bolloc, Yvan ouais. Le Bolloc, il y avait Yves Saint-Martin, il Mhm. y avait des sportifs, des Nathalie Simon, et c'était incroyable parce qu'on se retrouvait le soir et on riait. Mais c'est Danny Boone on oui. était à Courchevel et pareil, on était invités, donc ils nous ont mis dans un truc qui s'appelait le Chabichou, un super, un superbe hôtel et on avait fait les courses, tout ça. Et le soir, personne voulait se coucher. Danny Boone s'est mis au piano et puis il a commencé à jouer du piano. C'était à Ah il ses est débuts, donc il jouait pas très très bien du piano, mais nous on s'en foutait, c'était bien. Quoi. Uhum. Ah, c'est beau ce genre de d'anecdotes un peu Ouais. de moments privés qu'on a pu vivre et tout. C'est quand même ouais c'est le genre de choses qu'on peut pas voir à la télé ou même sur YouTube ou quoi. C'est des choses qui n'ont Ouais. pas été captées sur le moment, mais Non, c'est non, des non, puis souvenirs. ouais. Ah ça doit être des souvenirs magnifiques ouais. Les Oui, ce souvenirs de sont des souvenirs tournée aussi tout magnifiques. ça. Et puis il y en a plein d'autres. Ah, au début de ma carrière, par exemple, voilà, moi j'étais fan d'un chanteur qui s'appelait Claude Nougaro. Et, Oui. euh, et j'ai 20 ans, je joue dans un petit théâtre qui a 60 places. Et Mhm. j'imite Claude Nougaro. Mhm. Juste après le spectacle, le directeur du théâtre qui vient me voir dans les coulisses, il me dit il y a quelqu'un qui voudrait te saluer et qui joue à Claude Nougaro. Ouah, c'est beau ça. Là je pense que tu as dû te décomposer sur le moment. Ah mais carrément, puis j'étais tellement content
Et ça m'a fait tellement plaisir de le rencontrer. On a discuté et tout. Il avait vu ton imitation? Ouais, et lui, il se reconnaissait pas, mais en revanche, sa femme lui a dit, mais c'est exactement toi. Alors ça c'est beau. Bah tiens d'ailleurs c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as imitées et qui t'ont dit ah non c'est pas du tout moi ça? Ah bah, toutes. En général, en général, ils se reconnaissent pas, sauf Michel Sardou qui m'a dit c'est vachement bien et tout, vraiment super. Et sinon, il y en a, en général, ils se reconnaissent pas parce qu'évidemment, ils s'entendent pas. Mais ce sont Uhum. leurs proches qui ont dit si, si, c'est exactement toi. C'est vrai qu'on a tendance, moi par exemple, j'ai l'impression d'avoir une certaine voix, mais quand je m'entends dans une conversation téléphonique ou quoi, je dis mais c'est pas moi en fait, ou quand je me Oui, vois tu dans une t'entends plus vidéo, aigu. ben voilà, et je dis mais c'est Oui, bizarre quand même, j'ai l'impression que c'est ouais. pas ma voix, donc je Non, peux parce le que comprendre. tu as l'impression que tu as plus de grave que ça dans ta voix, alors que pas du tout, en fait. C'est Ouais. vrai, c'est totalement Parce ça. que c'est Et, la tête fait caisse de résonance, c'est ton corps et- qui fait caisse de résonance, donc tu as une ouais, perception ouais. de ta voix qui est différente. Et en plus moi comme j'ai un corps assez volumineux, on va dire, il y a pas Donc tu as mal de une bonne caisse résonance. de résonance. Bonne caisse de résonance. Et après, je me pose la question, les gens qui t'ont dit que c'était pas eux, non, non, c'est mal imité ou je sais pas quoi, est-ce que tu penses pas que c'est aussi un peu une question d'ego? Non, 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 du tout. Je pense qu'ils sont vraiment sincères. Ah, Il y d'accord. en a beaucoup qui Ok. m'ont dit qu'ils se retrouvaient parfaitement dedans, d'autres qui se retrouvent pas. Ils disent c'est pas moi, mais tout le monde me dit que c'est super, mais tout le monde me dit que c'est ça. Donc voilà, en général, c'était plutôt comme ça que les gens me le disaient. Ah, d'accord, ok, non, bah ça va. Alors j'ai cru que c'était un peu en mode non, parce que bien sûr, toi, quand tu imites, tu singes un petit peu Oui, tu vas prendre une petite, un petit tic ou un truc comme ça, un peu oui, comme ce que faisaient les Guignols à l'époque, tu vois. oui, oui, Et donc, je veux dire, tu vas l'exagérer sur scène. oui. Et eux, ils vont dire, mais non, c'est pas vrai, je fais pas ça et tout, alors que toi, tu l'as repéré et tout le monde l'a repéré, quoi. Je pensais que c'était un petit refus de reconnaître ça, mais non, du coup, non. Non, non. Ok. Et tu as eu peut-être des moments marquants, genre avec des personnes dans la salle qui ont eu des réactions un petit peu inattendues ou je sais pas. Alors, une femme enceinte qui accouche, faut qu'elle sorte, oui, ça c'est déjà eu, j'ai déjà eu. J'ai eu aussi des gens qui s'endormaient. J'ai eu quelqu'un qui s'est endormi et ce qu'on a fait, c'est qu'on est tous sortis. J'ai dit aux gens, parce que je chantais à côté du mec, mais le mec, il était au premier rang, il dormait comme un sonneur. Et du coup, bah, j'ai dit à tout le monde, sortez discrètement. Tout le monde est sorti discrètement. C'était une petite salle de 80 places. Tout le Mhm. monde est sorti discrètement. Et on regardait le mec se réveiller. C'était à pisser de rire parce qu'il comprenait pas. Il y avait plus personne sur scène, plus personne dans la salle, quoi. Oh là 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 là. Et ça, c'est génial. Des trucs comme ça, C'est tellement beau, c'est tellement bien fait de mettre un petit coup de pression comme ça à la personne qui ouais, se réveille, ouais, mais qui se dit, ouais. mais j'ai dormi combien d'heures? Oui. Un jour, j'ai eu aussi je faisais un spectacle pour une banque, c'était pour le Crédit Agricole, pour pas le nommer, Oh, ouais. et il y avait, et les mecs, ils étaient sur une péniche, c'était pour des dirigeants, Mhm. et les mecs, ils étaient, franchement, quand je suis arrivé, ils étaient bien beurrés. Franchement, je te jure, ils étaient bien Ouais, beurrés. ouais. Et il y avait un animateur de télé qui s'appelle Laurent Broumed. Et il présentait le D'accord. spectacle. Il m'a dit écoute, franchement, Didier, ils sont dans un état. Franchement, si tu n'y vas pas, je comprendrais. Je dis non, non, j'y vais. Et j'y vais. Et je commence à faire un sketch. Il y avait un brouhaha incroyable. T'entendais. C'est voilà l'ambiance qu'il y avait. Et, Mhm. et je dis, bah si, et il y a un type qui m'interpelle, qui fait, ah, Gégé, et tout le monde rigole. Moi, je comprenais pas, personne n'avait compris, sauf les mecs qui étaient bourrés, quoi. Eh oui. Ben, Oh j'ai là dit, là. bah, toquez mal, monte sur scène. Ok, le mec, il arrive sur scène, il a du mal à monter sur scène, il prend un micro, il fait, ah, que j'aime ça! Et les autres morts de rire. Donc, je suis sorti de scène et et il a raconté des histoires, ils étaient morts de rire. Oh là 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 là. Et moi, je comprenais pas, personne comprenait. Donc voilà, il y a des moments de solitude un peu comme ça, oui. Bah, c'est là qu'on aurait besoin de Jean-Marie Bigard, parce que comme il disait dans son sketch, lui, il parle le mec bourré deuxième Oui, langue. il aurait pu faire Il ça, aurait pu. Oh, c'est génial, c'est génial. Et d'ailleurs, oui, le fait d'avoir joué devant un comité d'entreprise, en fait, c'est souvent le problème, c'est que les mecs, ils mangent avant, ils boivent avant, et c'est vraiment pas le Oui, non, mais meilleur c'est rare. public. C'était rare à ce point-là, franchement, c'est rare. Ça arrive une fois sur 20 que les gens D'accord. sont un peu alcoolisés, mais en général, ils ont beaucoup de respect, ça se passe toujours très, très bien. Mais là, c'est vous me demandez des anecdotes et ça, c'en est une. Donc, Oui, ah oui, non, clairement, oui. Mais ouais. en tout cas, ah non, c'était beau, et du coup, t'as fini le spectacle ou pas? Non, 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 je me suis barré.
Ah oui, mais écoute, tant qu'ils t'ont payé ce qu'ils te devaient, ça va. Oh bah oui, bah en général, il n'y a jamais de souci pour ça. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens passent un bon moment. S'ils avaient passé un bon moment, tant mieux pour eux. Bah écoute, Ou alors ils ont parce que passé moi, un bon. c'est vrai que j'ai un spectacle où il y a beaucoup de chansons, mais il y a quand même beaucoup de sketchs. Et j'étais aussi là devant un parterre aussi de gens fortement alcoolisés. Et, Mhm. euh, et c'était la fiesta. Donc je commence à faire une chanson, je vois qu'il bouge bien. Je commence à faire un sketch. Ils me regardent bizarre. Je reprends Ouais. une chanson, ils sont comme des dingues. Ah. Je fais un sketch, ils me regardent tous. Et à un moment, il y a un mec qui me dit, tu peux pas faire que des chansons. Ils Parce qu'en voulaient un fait, ils me voulaient chanteur. danser. Ils croyaient que Mais j'étais c'est ça, alcoolique. c'est ça. Ah, mais c'est beau. Bah après, c'est l'avantage d'être imitateur, c'est que à la limite, si tu sens que le public est beaucoup plus chaud sur les chansons, Oui, tu oui, peux bien te sûr. permettre, voilà, de faire que ça. Du coup, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es adapté à ce moment-là? Bah, c'est difficile parce qu'en fait, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de chansons, j'ai quand même beaucoup de chansons, mais aussi beaucoup de sketchs. Et pour que le spectacle soit cohérent, il faut qu'il y ait les deux. Parce que les Mhm. sketchs mettent en valeur les chansons et les chansons font en général 1 minute 15. Euh, Ouais. Là où moi je fais un petit bout de chanson, eux, ces gens-là avaient envie que je leur fasse la chanson entière. Et voilà. Ah d'accord. Eh oui, ben oui. Ils avaient à peine le temps de se chauffer qu'après tu repartais sur un sketch et tout. Ouais, je Voilà, t'as comprends. tout compris. Je comprends. Non, mais c'est pas facile, mais bon, c'est le genre d'anecdote qui doit faire partie de la vie d'un imitateur, c'est Oui, oui, sûr. bien sûr, bien Mais sûr. d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, tu es le premier imitateur du podcast. Tu es le premier imitateur dans ce podcast. Ah, J'espère très bien. j'espère en interviewer d'autres et tout, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un imitateur. J'ai Ah, déjà comme ça, eu tu un, diras, oh, j'ai eu Didier Gustin et c'est super. Il a dit que le podcast était super, donc je me permets de vous appeler. mais pas de problème, je dirais ça, il y a pas de souci. Je dirais Voilà, que j'ai été validé par Didier Gustin, ça me va. exactement validé. C'est une super Mais idée. C'est vrai que ouais. d'autres anecdotes, en fait, avec quand j'ai fait mes débuts, j'étais au tout début dans un petit théâtre et juste au-dessus habitait un monsieur qui s'appelle Maxime Le Forestier. Et Ah. pour les plus jeunes, c'est un grand chanteur de la chanson française, voilà, qui a écrit des chansons magnifiques dans les années 70, puis même après, Mhm. dans les années 90, il en a fait des très très belles. Et Ouais. il a été invité longtemps sur Les Enfoirés. D'ailleurs, je crois qu'il est encore sur Les Enfoirés. Et il Mhm. était au-dessus, donc de temps en temps, il descendait me voir. Et c'est la première personne qui est venue me voir sur scène, c'est lui. Ah, c'est Et je pense sympa. que la deuxième, ça doit être Anne Romanoff Ah. qui est venue tout de suite. Ouais. D'accord. Bah, c'est beau comme ça. Et on se souvient de ça au final. On se Oui, on se souvient des souvient, gens. oui. Voilà, on se souvient des gens qui nous ont tendu la main. Là, ça fait des Ah bah années et oui, des années, mais tu t'en souviens encore. C'est beau. bien sûr, bien sûr. Et puis après je me suis retrouvé chez Patrick Sébastien où je faisais des sketchs et tout. Et ça c'était Mhm. bien. Après chez Michel Drucker, beaucoup, beaucoup de fois. Après radio, RMC, Europe 1, Mhm. RTL. Donc j'ai bien connu ça. Et France Inter, surtout France Inter, où j'étais très longtemps sur France Inter avec Laurent Ruquier, avec Stéphane Bern, avec Laurence Boccolini. Et la dernière, c'est L'Orient Coin sur France Inter, qui est une émission qui date de mes débuts également. D'accord. Ok, donc tu as eu aussi de très belles années en radio, quoi. Oui, 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 très bien. Oui, oui, la radio, je me suis vraiment éclaté. Je pense que là, ça fait beaucoup de temps que je ne fais pas beaucoup de télé, mais Mhm. je pense que la radio me manque plus que la télé, parce que la radio, c'est tellement plus sympa à faire. Voilà. Encore que maintenant, il y a l'image à la radio, mais la radio, j'aime l'imaginaire que ça provoque. C'est pour ça que je suis pas trop pour de filmer les émissions de radio. Ça devient de la D'accord. télévision. Oui, c'est vrai que la radio avait vraiment son côté un peu mystérieux. On connaissait les voix, mais Oui. on voyait pas les visages et tout. Il y a même des stars de radio dont les gens ne connaissaient pas le visage, quoi. Ah oui, tout à fait. Mais Et ils étaient capables de reconnaître la voix. en autre anecdote, c'est par exemple quand Mhm. j'ai fait le doublage de pourquoi j'ai fait le doublage de Cusco. C'est moi qui ai fait Cusco sur le film, sur les films et plus les épisodes sur Disney Channel. Mhm. Euh, En fait, je suis allé à une avant-première de Disney et puis j'ai répondu à comme avec toi, c'est-à-dire à une interview. Et derrière moi, il y a un mec qui me tape sur l'épaule qui me dit Didier Gustin, ouais. Il me dit, écoutez, je vous écoutais parler. Ça fait 1 mois qu'on cherche une voix pour un héros de dessin animé. Mhm. C'est votre voix. Eh ben c'est beau, c'est Je dis, beau. c'est pas vrai. Il me dit, est-ce que ça vous dirait de faire? Je dis, bien sûr. J'en ai déjà fait. Je ferai ça avec plaisir. Et puis le lendemain, voilà, on a enregistré Cusco.
C'est super, ça. Euh, C'est une belle anecdote. C'est le hasard. Hein. Bah écoute, ah bah oui, j'espère que. tout à fait. Puis j'- après, du coup, c'est oh, vrai que hein. après j'ai fait du doublage pour L'Illusionniste de Sylvain Chomet, Mhm. qui est pareil, celui-là qui a été récompensé au César. Et puis après une voix off dans le Jacques Chirac, qui Ouais. s'appelle Dans la peau de Jacques Chirac de Quart Zéro. On a eu également une récompense en César. Mhm. Et puis après, le théâtre, hein, c'est vrai que le théâtre, ma première pièce, c'était difficile parce que c'était une espèce de panier de crabes de comédiens. C'était un peu galère. Heureusement, j'étais très pote euh, avec Marie Fugain, avec Guilhem Pellegrin, Mhm. Jacques Serre. Donc, mais c'était compliqué. Mes premières armes au théâtre étaient un peu compliquées. Puis après, c'était super. Tiens, j'ai une Oui. autre anecdote, si tu veux. Ah oui. Mhm. Euh, un jour, bon, ouais, j'ai un coup de fil de Yves Mhm. Robert. Alors, ça vous dit probablement rien, Yves Robert, Si, mais c'est la guerre des boutons, je crois. oui, voilà, c'est ça. Mais on peut aussi, pour nos auditeurs plus jeunes, c'est Mhm. aussi Un éléphant, ça trompe énormément. Ils Oui. iront tous au paradis. Ce sont des comédies familiales qui ont cartonné, vraiment cartonné. Et Yves Robert était un grand réalisateur et un grand acteur également. Et, Mhm. euh, et donc, moi, je le connaissais évidemment, je le connaissais bien, et il m'appelle, bonjour, c'est Yves Robert, je dis oui, bien sûr. Puis après, j'ai compris que c'était lui, il m'a dit, écoutez, j'aimerais vous avoir dans mon prochain film. Il me dit, voilà, c'est une scène avec Miu Miu et Rochefort, Mhm. qui étaient deux stars, et il me dit, vous êtes à un bar avec deux autres voyous, ça vous dirait, bah, choisissez avec qui vous voulez être. Ah. Écoutez, j'ai deux potes. Euh, voilà, il y en a un que c'est comment il s'appelle, Éric Leroc, qui est un copain à moi, qui est humoriste, tout ça. Mhm. Et puis il y a un comique que j'aimerais bien qu'il soit avec moi parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et c'était Patrick Timsit. Ah, d'accord. Et là, donc, je vais faire sa première. Je pense que ça doit être son, son premier rôle au cinéma, ça doit être ça. Ah, bah c'est beau de d'avoir l'état d'esprit comme ça pour faire, enfin pour dire ça un peu vulgairement, je veux dire faire croquer les copains, quoi. Ah bah oui, non mais ouais, oui, moi je suis comme ça, même si c'est pas toujours réciproque. Non, mais c'est vrai, mais en plus c'est vrai que c'est toujours compliqué le cinéma parce que on a rarement, surtout maintenant d'ailleurs, la liberté de choisir avec qui on va jouer. C'est vrai. C'était une époque où on avait le droit on pouvait choisir avec qui on voulait jouer ou pas. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus quand on peut jouer, c'est bien. Oui, aujourd'hui, oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. J'écoutais tout à l'heure une interview de Pascal Légitimus qui expliquait aussi qu'à l'époque, quand ils avaient monté le groupe des Inconnus, bon, ils étaient quatre du coup avec Seymour Oui. Bruxelles, et il expliquait que à l'époque, Lederman leur avait dit, on va vous mettre, allez, on va vous mettre une émission de radio à Europe 1, et en gros, ils avaient une tranche horaire et tout machin. Donc, c'est-à-dire à l'époque, les producteurs aussi pouvaient vraiment caler quelqu'un comme ils voulaient, tout Oui, ça. oui, bien sûr. Ce qui est plus le cas C'était autre maintenant, chose. ce qui est plus le cas. Ah, Euh, aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles anecdotes. mais c'est moi qui te remercie. Tu vois, il suffit d'appuyer sur le bouton, on les trouve les anecdotes. Hein. Ben, avec grand plaisir, c'était un honneur. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, Oui, Instagram, Facebook, Instagram, oui, tout à fait. d'accord. Twitter, YouTube, peut-être. Twitter, oui, mais je n'utilise pas trop, c'est pas trop de mon âge, comme c'est mon fils qui me dit ça. D'accord. Et tu as une chaîne YouTube, peut-être, pour les vidéos et tout. Ouais, il y a une chaîne YouTube, mais c'est vrai que mais ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui peuvent D'accord. vous préciser qui je suis exactement. Ok. Ben, je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube. Il y a pas de souci. Ouais, c'est sympa, merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Ben, pour ma part, mesdames et messieurs, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.